enveloppées dans une végétation dense qui cache d'étranges formes de vie, des cultures perdues et bien plus. Les jungles sont des endroits mystérieux. Grâce aux récents progrès technologiques, on commence à comprendre les secrets cachés dans ces environnements qui sont parmi les plus incroyables et divers de notre planète. Mais les quelques choses qu'on a déjà découvertes ont été époustouflantes. Machette en main, frayons-nous un chemin à travers les broussailles pour découvrir les choses les plus étranges trouvées dans la jungle. Numéro 10, le vétéran de la jungle. Pour la majeure partie des gens, la Seconde Guerre mondiale a pris fin en 1945. Mais Hiro Onoda, un lieutenant japonais, s'est caché dans une jungle insulaire aux Philippines pendant 30 ans après la fin de la guerre, prenant ses ordres de ne pas se rendre très au sérieux. Si, sérieusement. En fait, que lui et ses camarades survivants ont refusé toutes les communications, les informant que la guerre était finie, estimant que c'était un piège des États-Unis. Après que le dernier de ses 3 compagnons d'origine ait été tué par la police locale en 1972, Onoda est resté seul. Il a finalement été convaincu d'accepter que la guerre était finie et de quitter la jungle quand son commandant d'origine lui a rendu visite en 1974, lui ordonnant de rentrer chez lui. Les habitants étaient contents de le voir partir, vu que son groupe se battait avec quiconque qui s'approchait. Ils ont tué jusqu'à 30 personnes sur l'île. Mais le gouvernement philippin lui a accordé un pardon complet, vu sa conviction sincère que la guerre battait son plein. Il a ouvert un ranch au Brésil et des écoles de formation à la survie au Japon. Une histoire similaire a eu lieu ailleurs. En 1974, on a retrouvé le soldat Teruo Nakamura sur l'île indonésienne de Morotai, cultivant sa nourriture et vivant comme si la Seconde Guerre mondiale n'avait jamais fini. Alors, la prochaine fois que vous êtes en retard à une fête, dites-vous que vous êtes en mode Hiro et tout est pardonné. Numéro 9, Silk Range. L'Amazonie recèle de mystères, mais tous n'impliquent pas des humains. Au plus profond de la forêt tropicale équatorienne et péruvienne, des explorateurs intrépides sont tombés sur ces structures bizarres. Si on dirait la tour d'un sorcier fantastique, avec un penchant pour les clôtures solides. On pense en fait qu'ils sont utilisés dans la reproduction par une espèce d'araignée énigmatique. L'espèce responsable n'a pas encore été classée, mais leurs bébés sont orange translucides. Ce qui veut dire que leur sens du style ne se limite pas à leur maison fashion. Les structures sont faites de soie d'araignée et la petite tour au milieu contient des œufs fécondés. Le but de la clôture circulaire en soie entourant la tour n'est pas clair, mais elle peut être utilisée comme protection contre les petites bêtes affamées ou curieuses. Le premier Silk Range a été découvert en 2013 par Troy Alexander, un étudiant de Georgia Tech, lors d'une visite dans la réserve nationale de Tambopata au Pérou. Après avoir demandé sur internet ce que c'était, il est devenu clair que personne ne les avait jamais vus. Le nom approprié Silk Range, bien sûr, fait référence à leur ressemblance à Stonehenge. Alors, est-ce que Stonehenge abrite de gigantesques araignées attendant d'éclore? Rappelez-moi de ne jamais y aller. Numéro 8, l'histoire ancienne avec des lasers. Grâce aux progrès technologiques, les archéologues découvrent maintenant des vestiges d'anciennes civilisations vivant dans la jungle. La technologie principale, le LIDAR, est une méthode d'arpentage qui utilise des lasers pour balayer de vastes zones et construire des images 3D, en fonction du temps que prend la lumière émise pour être réfléchie dans un capteur. Et ça fonctionne très bien pour créer des images aériennes avec le feuillage dense de la jungle. La technologie permet de cartographier ce qui aurait été impossible encore au milieu du XXe siècle. Au Guatemala, en supprimant numériquement le feuillage des images LIDAR, on a découvert que les anciennes villes de Holmul et Tikal étaient beaucoup plus larges qu'on le croyait. Des découvertes comme celle-ci en Amérique centrale ont été si profondes qu'elles menacent de changer complètement notre compréhension de la portée et taille de la civilisation maya à son apogée. Prenez le réseau de routes et d'espaces de vie de 240 km de large autour d'El Mirador, une grande colonie maya. Ces immenses réseaux semblent suggérer que la culture maya peut même avoir été comparable, en taille et sophistication, à des cultures comme la Grèce antique. Avec ces découvertes, une période passionnante s'ouvre pour ceux qui s'intéressent aux cultures perdues du passé. Numéro 7, des leurres d'araignées. Vous voulez avoir l'air plus grand et intimidant sans aller à la salle? Cet arachnide amazonien récemment découvert a la solution. Cette araignée qui appartiendrait au genre Cyclosa,
crée des motifs ressemblant à de plus grandes araignées dans ses toiles avec des feuilles, débris et insectes morts. Les scientifiques pensent que ces sculptures d'araignées sont conçues pour éloigner les prédateurs. Ce comportement ultra spécialisé est impressionnant, mais pas choquant quand on sait que la plupart des araignées sont capables de créer des structures géométriques avec leurs toiles. Cette espèce a juste passé à un autre niveau. Tant qu'elle reste en Amazonie, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si vous avez vraiment écrasé cette araignée ou si elle est encore en train de ramper quelque part. Numéro 6, la jungle de la honte. En 2015, ces archéologues ont trouvé les restes d'un petit bâtiment dans le parc Teyucuar en Argentine. Il restait plus grand-chose de la structure, mais il y avait des indices sur l'identité des habitants. Plusieurs pièces de monnaie frappées entre 1938 et 1941. Plus un fragment de plaque, venaient tous d'Allemagne. Bien sûr, à cette période, l'Allemagne a été plongée dans les affres du fascisme. Ça a conduit certains à spéculer que vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le refuge pourrait avoir abrité des politiques en fuite. On sait depuis longtemps que l'Argentine était le lieu d'évasion de choix pour certains des pires criminels allemands au milieu du siècle. Des milliers de fascistes européens ont immigré en Argentine grâce au président de l'époque, Juan Perón, qui espérait qu'il pourrait tirer une technologie et un savoir-faire militaire de pointe de ces ententes. Mais les preuves dans cette jungle mentionnée ne sont pas concluantes. Et certains disent que les pièces pourraient simplement avoir été laissées par des touristes allemands, car l'Argentine était et reste un lieu de vacances populaire. Numéro 5, le champignon de Frankenstein. Apparemment, on dit que dans la langue des fourmis, les mots Ophiocordyceps unilitarilis ne doivent pas être prononcés. Contrairement à de nombreux jurons, c'est pas une insulte, mais ces mots sèment la peur dans le cœur de toutes ces fourmis. Ce champignon parasite, découvert par Alfred Russel Wallace en 1859, infecte les fourmis et les utilise pour se reproduire. Après avoir été infectées, les fourmis commencent à perdre le contrôle de leur corps, car le champignon envahit leur système circulatoire, leur cerveau et leurs muscles, en libérant des produits chimiques. L'Ophiocordyceps unilateralis pirate la fourmi, l'éloigne de sa colonie pour trouver l'endroit idéal, où la température, lumière et humidité sont parfaites pour sa croissance. La fourmi est forcée de mordre dans une grosse veine sous une feuille et le champignon la tue. Puis, il grandit sur son corps et libère des spores dans un seul but, créer plus de fourmis zombies. Il peut anéantir des colonies entières et pour en plus, des centaines d'autres espèces attaquent différentes victimes, dont des araignées. Donc, les araignées zombies existent vraiment. Dormez bien cette nuit, les enfants. Numéro 4, la vie extraterrestre sur Terre. La météorite de Polonnaruwa serait tombée dans la jungle près de la ville de Polonnaruwa, au Sri Lanka, en 2012. Elle a été récupérée par le professeur Chandra Wickramasinghe et son équipe, qui ont publié leur découverte dans le Journal of Cosmology. Ils ont dit qu'après avoir examiné la roche au microscope électronique, ils avaient trouvé des diatomées fossilisés. Ce sont en fait des organismes microscopiques qu'on trouve dans les plans d'eau partout sur Terre. Si cette roche est vraiment venue de l'espace, ça voudrait dire qu'ils avaient la preuve d'une vie extraterrestre. L'équipe a même affirmé qu'elle contenait des diatomées vivantes. Mais d'après les critiques, si la roche a une structure similaire à d'autres météorites, elle pourrait être d'origine terrestre. Elle peut avoir été transportée depuis une rivière voisine, ou même être faite de fulgurite, un corps minéral formé par la foudre. La similitude entre les espèces de diatomées terrestres et celle de la prétendue météorite est un autre point de discorde. Mais même si c'est pas une météorite, une roche éclair pleine de fossiles reste une belle découverte. On connaîtra ses véritables origines si le vaisseau mère vient un jour chercher ses enfants. Numéro 3, la poudre magique. Les jungles amazoniennes sont luxuriantes et vibrantes grâce à un engrais d'origine très surprenant. Cet engrais de l'Amazonie ne peut pas être acheté au Home Depot. Il vient d'un des endroits les plus arides de la planète, le désert du Sahara. La poussière du Sahara est excellente pour les plantes, car elle est riche en fer et phosphore. Les plantes ont besoin de phosphore pour leur croissance, respiration et transfert d'énergie. Et le fer permet la photosynthèse. Le vent souffle ensuite cette poussière jusqu'en Amazonie. Les nutriments du sol amazonien sont constamment emportés par la pluie. Donc, cette poussière fournit un soutien vital au plus grand refuge de vie végétale de notre planète.
Mais la poussière magique a aussi une histoire incroyable. La dépression de Baudeley, une zone du Sahara abritant une grande partie de cet engrais ultra fin, était autrefois sous l'eau avec un lac de 150 000 km². Pour référence, c'est presque la taille de la Californie. Des milliards de micro-organismes y vivaient et sont tombés au fond en mourant. Leurs coquilles en formaient une couche de sédiments de 800 mètres d'épaisseur, qui est restée quand le lac s'est asséché. Et ce lac saharien mort permet à l'Amazonie de vivre. Numéro 2, l'enfant de la jungle et de la guerre. Ce garçon au sourire chaleureux a passé la majeure partie de sa vie dans la jungle vietnamienne. Pendant la guerre du Vietnam, quand Ho Van Lang avait 4 ans, son père s'est enfui avec lui dans les jungles de la province de Quang Ngai. Après qu'une bombe ait tué la plupart de sa famille, ils ont construit leur propre cabane dans les arbres, fait des outils à partir de bombes et d'hélicoptères écrasés, bu dans les rivières et mangé des fruits, du miel, des serpents et des rats. Ils ont continué à vivre comme ça jusqu'en 2013. Quand les habitants les ont trouvés et ont alerté les autorités, Lang avait appris qu'une poignée de mots avant que son père âgé ne décide d'arrêter de parler. Donc, la communication était un problème. Heureusement, Lang, maintenant dans la cinquantaine et vivant avec son frère, est gentil, curieux et attachant. Mais son frère dit que son éducation l'a laissé enfantin, sans sens du bien ou du mal. Donc, il peut blesser des gens sans en avoir conscience. S'il trouve le monde moderne un peu trop bruyant, Lang apprécie la sensation d'être dans une voiture. Et toute la lumière qu'on a dans la société moderne. Mais une chose qu'il a du mal à comprendre, c'est la différence entre les sexes, puisqu'il a passé 40 ans sans voir de femme. Mieux vaut le tenir à l'écart de toutes les femmes qui sont susceptibles de s'offusquer d'être confondues avec un homme. Numéro 1. La baleine téléportée. Le sol de la jungle abrite plein d'organismes. Normal, mais cette diversité inclut souvent pas les baleines. Les scientifiques ont été perdus début 2019 quand ils ont trouvé une baleine à bosse morte dans la forêt amazonienne. Comment elle se retrouvait dans la jungle sur l'île de Maraj à l'embouchure du fleuve Amazone était un mystère. La seule théorie est que le mammifère marin de 10 tonnes y a été projeté par une énorme vague lors d'une tempête. Mais les scientifiques ne savent pas pourquoi une jeune baleine à bosse de 12 mois aurait nagé dans cette zone. Ça se trouve à des milliers de kilomètres des eaux les plus proches occupées par les baleines à bosse. Les autorités ont trouvé la baleine qu'après avoir remarqué des oiseaux de proie dans la région. Heureusement, pour les oiseaux affamés, la zone dans laquelle la baleine a atterri est très dure à atteindre en voiture. Elle a donc été laissée là. Si vous visitez un jour l'Amazonie, ajoutez les chutes de baleines à la liste des choses à éviter. En plus de toutes les autres façons imaginables de mourir. Alors, laquelle de ces découvertes vous a paru la plus bizarre? Et surtout, est-ce que vous allez investir dans un parapluie à l'épreuve des baleines pour votre prochain voyage en Amazonie? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.